Hello, salam et bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello! Aujourd'hui, nous allons parler de la vente en ligne et plus précisément de l'erreur numéro 1 pour louper ses ventes en ligne à coup sûr. Alors, commençons sans plus tarder. Quelle est l'erreur numéro 1 de la vente en ligne, à ton avis? On a toutes, je pense, déjà vécu des situations de vente avec des vendeurs, des échanges où on a trouvé quand même que c'était pas très agréable. Ça peut être lorsque tu arrives devant un produit, devant un service et la personne elle insiste pour te montrer toutes les panoplies possibles, imaginables, alors que pour l'instant t'as pas envie d'acheter. Ça peut être la personne qui te fait du démarchage, mais vraiment rentre dedans, alors que tu n'es absolument pas la cible de l'objet, du service qu'elle propose. Parce que tu fais pas, mais alors pas du tout partie des personnes qui seraient intéressées par ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, oui. Et je peux te dire que au début, tu essaies gentiment de faire comprendre que ça t'intéresse pas, c'est pas pour toi. Au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, pourquoi la personne ne comprend pas? Le point commun entre ces différentes situations, c'est que la personne, au-delà de pas forcément comprendre ton besoin, de pas bien connaître sa cible, on dit ça souvent qu'il faut connaître sa cible ou son cœur de métier, ses clients, mais au-delà de connaître vraiment, il y a un besoin. Est-ce qu'il y a un besoin, oui ou non? Et au-delà même de ça, parce qu'en fait, avoir un besoin, ça suffit pas. Et c'est là quelle est l'erreur en fait. Puisque quand bien même quelqu'un peut avoir besoin du service, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je pourrais avoir besoin d'une nouvelle table de cuisine, par exemple. Est-ce que je sais que j'ai besoin de cette nouvelle table de cuisine? Mais concrètement, si moi je ne sais pas que j'ai ce besoin-là, si moi je suis très bien avec ma table basique et mon service d'entrée de gamme, est-ce que je sais que j'ai ce besoin? C'est vraiment, est-ce que la personne elle a conscience de ce besoin? Est-ce que c'est impossible de vendre à des personnes qui ont besoin mais qui n'ont pas conscience? Non, c'est possible, mais ça va te demander plus de temps, plus de ressources et une autre stratégie. Parce que c'est pas celle-là, c'est pas la stratégie du rentre-dedans qui fera prendre conscience qu'il y a façon, moyen et possibilité de faire mieux. Il y a un art et une manière en fait de proposer ces services pour vraiment pouvoir apporter une différence et pas passer pour la personne relou qui fait ses offres et poste ses pitchs à tout le monde, à tout ce qui bouge au final. Ça, les gens... et moi, en fait, chacun, on n'aime pas ça vraiment. Euh, on n'aime pas qu'on nous vende les choses. Mais pourtant, on aime bien acheter. Je vais vous laisser méditer là-dessus. Le client n'aime pas qu'on lui vende quelque chose, mais il aime bien acheter. Et lorsqu'on sait ça, eh bien, c'est une approche différente puisque on s'intéresse aux besoins et au-delà du besoin, est-ce que la personne a conscience qu'il y a moyen de faire autrement et recherche cette solution.
Hey, j'espère que l'épisode du jour t'a plu et ce n'est pas tout sur le sujet. Là, je n'ai parlé que de l'erreur numéro 1, mais si tu retrouves le direct sur les pages et sur nos réseaux sociaux, tu trouveras 5 autres erreurs à éviter si tu veux développer tes ventes en ligne. Et puis, n'hésite pas à t'abonner car au-delà des partages sur les réseaux, il y a la newsletter mensuelle où tu reçois chaque mois les actualités importantes qui vont impacter ton business et le monde de l'entrepreneuriat digital. Donc, je t'invite vivement à ne pas rater la prochaine pépite puisque chaque mois, c'est une édition et une fois qu'elle est partie, elle ne sera pas republiée de nouveau. C'est tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine. Nous commençons une nouvelle semaine et qui dit nouvelle semaine dit nouvel objectif. À toi de jouer, c'est parti. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.